ça, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto spécial cadeau de Noël et on va apprendre à réaliser 3 cadeaux différents qu'on peut offrir vraiment à toute la famille, et vous pourrez faire ces cadeaux en accompagnant vos enfants, donc ça c'est super pour les animateurs, les asthmates, les parents, tout ça. Et si vous aimez les activités manuelles, évidemment vous pouvez les faire juste pour vous. C'est parti, on se retrouve donc avec le matériel et les explications. Pour le premier tuto on va faire un petit cadre, et pour faire ce petit cadre on va commencer par peindre en blanc des petits bâtonnets en bois. Donc moi je les ai déjà peints en fait pour que ce soit moins long, mais en gros j'utilise une peinture acrylique blanche et j'ai recouvert mes petits bâtonnets en bois. Ensuite ces petits bâtonnets en bois on va venir les coller pour former un petit cadre comme ceci. Donc en fait je les mets face à face et je viens en remettre deux par dessus face à face. Une fois qu'on a créé notre petit cadre, on va venir faire une décoration. Donc pour ça on va prendre une feuille blanche et on va découper un rond à l'intérieur. Donc ma feuille blanche elle est quand même assez épaisse. Le rond on viendra le coller un peu plus tard. En haut vous allez voir on va faire une petite tête de bonhomme de neige pour colorer un petit peu et égayer notre cadre. Pour continuer notre tête de bonhomme de neige on va lui faire un petit chapeau. Pour ça je vais prendre un morceau de feuille de couleur que vous souhaitez, peu importe la couleur. Et on va venir découper un triangle à l'intérieur. Comme j'ai fait pas mal de tutos aux couleurs traditionnelles cette année, ce coup-ci je suis partie sur du bleu et du blanc pour changer un peu. Mais bien sûr vous pouvez vraiment adapter les couleurs à ce qui vous plaît. Donc je vais venir en fait lui faire un petit bonnet. Pour ça je vais venir découper une bande. Donc moi c'est du papier mousse un peu pailleté que j'ai. Après vous pouvez prendre du papier blanc ou même du coton, hein, ça fonctionne aussi. Je vais venir coller ma bande ici en bas de mon petit chapeau. Et ensuite je vais replier le haut de mon petit chapeau pour faire un peu de relief, et je vais venir découper un petit rond pour faire un petit pompon au bout du chapeau. Encore une fois je vais venir le coller et on va venir maintenant coller le chapeau sur la tête du bonhomme de neige. Voili voilou, il est presque prêt. Ensuite on va lui mettre des petits yeux bien sûr, on va lui faire un petit nez orange comme si c'était une petite carotte et un petit sourire. On va laisser notre bonhomme de neige. Ça y est, je bug, pas très grave. La tête du bonhomme de neige est prête, on va la laisser sécher un petit peu, voilà, je replace tout bien. Et puis on va venir en attendant décorer un petit peu les contours du cadre. Pour ça vous pouvez utiliser des pinceaux et faire des petits points, vous pouvez utiliser du coton, vous pouvez utiliser des autocollants, vous pouvez utiliser des perles, enfin vous pouvez utiliser plein de choses. Moi j'ai des petits sequins comme ça, du coup je vais venir les coller un petit peu à plusieurs endroits. Donc pour ça je vais faire des points de colle et puis je vais venir déposer tout simplement les sequins dessus. Une fois ma petite déco terminée, je vais tout simplement venir coller la tête de mon petit bonhomme de neige juste en haut. Et il ne me restera plus qu'à mettre une photo ici à l'intérieur pour pouvoir ensuite offrir mon petit cadre bonhomme de neige. Place à la deuxième activité, nous allons réaliser un joli photophore toujours dans nos couleurs bleues et blanches. Pour ça on aura besoin d'un petit pot comme ça, de paillettes, de vernicole, il est là. Quick, d'un pinceau, il n'est pas là, je vais le chercher. De feutres Posca, ou alors vous pouvez utiliser de la peinture ou des feutres classiques, et un petit peu de papier mousse ou une feuille classique, hein. Moi j'ai utilisé ça, mais on peut toujours remplacer et s'adapter. Pour commencer on va venir mettre de la colle, en fait du vernicole tout autour de notre peau. On va prendre notre vernicole, un pinceau assez gros, j'ai poussé un peu tout mon bazar, et on va donc recouvrir entièrement d'une bonne couche de vernicole. Ça c'est vraiment un tuto super simple, mais un tuto récup qui est vraiment sympa, j'adore. On arrive à partir d'un petit pot qui est censé aller à la poubelle à faire des trucs assez chouettes, donc c'est cool. Vous pourrez aussi utiliser du coton ou du ruban, hein, suivant ce que vous avez. Voilà, donc on n'hésite pas à bien mettre de la colle vraiment partout, c'est important. Ensuite on va passer à la seconde étape, les paillettes. Donc pour ça c'est simple, il faut prendre un récipient quand même pour se mettre au-dessus vos paillettes. Donc encore une fois vous utilisez la couleur que vous voulez, hein. Moi je suis partie sur du bleu pour changer un petit peu. Et on va tout simplement saupoudrer les paillettes au-dessus du petit pot.
et on pourra récupérer les paillettes qui se trouvent dans le bol bien sûr. Une fois que notre petit pot est bien pailleté, on va ranger les paillettes et on va prendre le coton, ou alors vous pouvez prendre du ruban si vous n'avez pas de coton et faire le contour. Donc avec notre coton, on va venir faire des boudins pour pouvoir en fait faire le tour du haut de notre pot. Et on vient les placer, comme il y a encore la colle, ça tient tout seul. C'est magique. Voilà donc dans un premier temps ce que ça donne. Une fois qu'on a fait ça, on va venir habiller un petit peu plus notre photophore. Là il est presque terminé et comme c'est pas complètement opaque, la lumière va passer à travers, donc ça va être trop joli une fois allumé. Pour terminer, je vais venir découper une forme d'étoile dans mon papier pailleté. Après vous pouvez utiliser le papier que vous voulez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis vous pouvez aussi découper la forme que vous voulez. Vous pouvez faire un cœur, vous pouvez faire un soleil, libre à vous. Vous pouvez adapter vraiment comme vous le souhaitez. C'est ça qui est chouette avec les activités manuelles, c'est qu'on a une idée de base et puis on s'adapte avec le matériel et puis avec nos idées aussi et nos goûts. J'ai dessiné ma petite étoile et moi je vais lui donner un petit côté kawaii à cette étoile. Pour ça je vais lui faire des petits yeux avec mon feutre, une petite bouche et je vais lui faire aussi des petites joues. Donc dans ce photophore il faudra mettre des bougeoirs mais électriques. Quoi des bougeoirs? Des petites bougies chauffe-plat mais électriques pour risquer, pour ne pas prendre de risques parce qu'il y a quand même le coton, ça peut fondre donc on fait attention. Et puis ensuite tout simplement on va venir coller la petite étoile pour terminer notre décoration. Et voilà ce que ça donne avec la petite étoile collée, donc c'est trop mignon. On passe maintenant au second tuto, au troisième tuto et dernier d'ailleurs de cette série. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Donc cette troisième activité, c'est une activité spéciale gourmand pour faire un cadeau pour un fan de chocolat ou de bonbons suivant ce que vous mettrez. On va faire un renne en bouteille avec du chocolat tout simplement. On va venir mettre des petits chocolats dans une boîte, dans une bouteille pardon, en verre. C'est des bouteilles de jus de fruits en fait tout simplement que vous trouvez un peu partout. Après si vous avez d'autres bouteilles vous pouvez utiliser d'autres bouteilles. Donc je viens mettre mes chocolats, ce qui fera en fait le marron de mon renne. Ça passe pile poil. Voilà, donc on va remplir notre bouteille comme ça. Le bouchon n'est pas très beau, on va venir le décorer et on va former un renne avec cette bouteille. Ici on a le fil chenille qui nous servira pour faire les cornes de notre renne. Je vais le placer autour en fait de ma bouteille. Je vais venir repasser un des deux fils un peu plus loin, si j'y arrive parce que j'ai bien serré. Ne serrez pas trop. Voilà, pour l'instant vous vous rendez pas compte, mais après ça fera un renne. On a ici les cornes, on va venir avec un deuxième fil compléter un peu cette forme. Je vous montre ce que ça donne parce que je sais pas si vous voyez bien. Voilà, pour l'instant ça donne ça. Ensuite, donc dans un premier temps on va venir recouvrir le bouchon qui n'est pas très beau. Pour ça je vais prendre de la feutrine. Je vais couper une bande de feutrine et cette bande il faut qu'elle puisse faire le tour complet de mon capuchon. Je vais venir mettre de la colle en bas de ma bande et ensuite on va venir rouler le capuchon, que la bande fasse bien le tour. Donc là en gros on est en train de faire un petit chapeau, un petit bonnet. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés par le matériel, je vous mets tout en barre d'infos comme ça, vous retrouverez facilement. Ce sont des liens affiliés Amazon qui nous permettent en fait de toucher une petite com et de racheter du matériel tout simplement pour les tutos à venir. Donc je continue, hop, je vais bien refermer mon petit chapeau comme ça. Alors pour l'instant ça ressemble pas du tout à un chapeau, on est d'accord. On va venir froncer un peu tout ça. Donc rapprocher tous les bouts et avec le fil chenille blanc cette fois-ci, pour rester dans la couleur de notre thème, on va tout relier. Tac, ça fera un petit chapeau à notre renne. Je vais couper un peu les morceaux qui dépassent. Voilà, donc mon chapeau est terminé. Hop, on peut le mettre sur la tête du renne, impeccable. On va maintenant lui découper les petites oreilles. Donc pour ça, je vais prendre de la feutrine marron et je vais tout simplement couper des formes d'oreilles, des petits triangles en fait, que je vais venir coller de part et d'autre de ma bouteille. Voilà, on va ensuite terminer notre renne par son petit museau. Donc pour ça, j'ai découpé en rond dans du papier beige et je vais venir coller un petit pompon rouge. Encore une fois, si vous n'avez pas les petits pompons, vous pouvez tout simplement faire un rond rouge. Si vous n'avez pas de papier beige, vous pouvez utiliser par exemple une enveloppe craft ou tout simplement colorier ou peindre votre papier pour qu'il soit à la couleur que vous souhaitez. Une fois qu'on a fait ça, le petit museau, on va venir le coller sur la bouteille.
Et ensuite on va lui mettre ses petits yeux. Pour ça on va tout simplement coller des yeux mobiles. Encore une fois, si vous n'avez pas les yeux mobiles, vous pouvez tout simplement dessiner vos petits yeux sur une feuille de papier, puis les découper et venir les coller par la suite. Et voilà, mon petit renne est prêt. Et voilà, mon petit renne est prêt. Plus qu'à trouver un gourmand pour l'offrir. Je pense que ça va pas être compliqué. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces 3 activités vous a le plus plu, laquelle vous souhaiteriez refaire avec les enfants ou refaire tout simplement pour vous. On se retrouve bien sûr mercredi prochain dans une nouvelle activité. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta. Si vous ne le savez pas, je fais un calendrier de l'avant sur Insta. Tous les jours, vous avez une nouvelle activité manuelle à faire. Donc soit en story, soit en réel, soit voilà. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis, je vous le redis, je mets le matériel en barre d'infos. Vous pouvez tout retrouver. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!